Pendant qu'on était en train de travailler ensemble, une vidéo, il me disait, il y a 14 ans en arrière, j'étais plus vieux que maintenant. Mais j'ai bien plus vieux, dit-elle. Et j'ai vu la vidéo, mais j'ai activé sur le levier de la rue. C'est la parole. Frère, ça marche. La maladie cherche l'adresse, ça ne trouve pas. On dit, il n'est pas traduit en français. Version Bible amplifiée, c'est traduit. Tu as fait d'eux un royaume, entre parenthèses, race royale. Un royaume de personnes à la race royale et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront comme des rois sur la terre. Donc en fait, vous voyez, donc Jésus n'est pas mort en vain. Si tu continues de vivre comme un esclave, tu es en train de nullifier, tu es en train de rendre, voyez, sans effet les bénéfices de sa mort. Il est mort pour restaurer ta royauté. N'en déplaise en certains légalistes qui n'ont pas compris le sens de la vérité. Être né de nouveau n'est pas une garantie d'avoir la maturité en Dieu. Être un pasteur n'est pas la garantie de comprendre les choses du royaume. Ah oui, il faut l'humilité. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dieu t'a conçu pour régner. Il t'a racheté pour régner. Il t'a recréé pour régner. C'est ça. Dès le départ dans le jardin d'Éden, c'était pour régner. Quand il t'a racheté, le but c'était que tu règnes. Quand il t'a recréé en Christ, c'est pour que tu règnes. D'où est le problème? Donne-moi ton meilleur amen. Ça veut dire, écoutez-moi bien, que tous les enseignements, toutes les prédications, quel que soit le sujet, doivent participer au règne de la nouvelle création. Au règne de la nouvelle création, tout ce qu'on fait à l'église doit te pousser à régner dans quel que soit le sujet. Sur la base de la rédemption, parce que Christ est le premier-né. Tente plus, chers frères. Donc, que tu sois un pasteur, que tu sois un diplomate, que tu sois un homme d'affaires, le règne, ça fait partie de tes gènes. Tu as la race royale. Alors, pourquoi est-ce que certains d'entre vous doivent concourir pour être chef d'État? Pourquoi d'entre vous doivent être maire? Pourquoi vous devez être député? Pourquoi vous devez faire les affaires? Parce que vous devez manifester le règne. Un enfant de Dieu a pleine conscience de ses responsabilités. On ne peut pas avoir un enfant de Dieu, chef d'État, et qui devient un voleur. Il va être béni, mais il va travailler pour son peuple. Il va travailler au développement de la société parce que c'est ça le règne. Le règne n'est pas de mettre l'argent dans les poches, mettre dans le ventre, mettre partout. Non, le règne, c'est d'être responsable à la place où Dieu t'a placé. Donne-moi ton meilleur amen. Arrêtez donc de dire aux gens que non, la politique est du diable. Non, celui qui te dit ça, il est lui-même du diable. Le règne, c'est pas avoir beaucoup d'argent dans son compte bancaire et dire je suis riche. Non, mais c'est d'utiliser l'argent pour la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. On a besoin de l'évangile dans une autre dimension. Et certains d'entre vous êtes encore en train d'hésiter. Est-ce que je dois faire les affaires? Est-ce que je dois gagner l'argent? Frère, on a besoin de cet argent. Si Dieu t'a appelé à gagner, tu dois gagner. Et tu dois régner dans le domaine. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Certains d'entre vous doivent prendre la tête des institutions pour amener le développement à un autre niveau. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Énervé dans mon esprit, je prophétise la fin de la captivité dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu es loin d'imaginer jusqu'où là où Dieu peut te conduire. Très loin. Je dis encore très loin. Ne permets pas à la mentalité de la religion de te mettre captif. Dieu t'appelle à faire des affaires, on veut faire de toi un pasteur. Faut laisser, faut fuir. C'est pas ton appel, mets-toi de côté. Personne n'osait se joindre à eux. Faut faire attention. Dieu t'appelle à faire des affaires, ne viens pas prêcher l'évangile. Quand toi-même tu me vois prêcher, tu sais que Dieu m'a moulé dedans. C'est pas une affaire de big pain, c'est que Dieu m'a appelé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est mon appel. Il n'y a aucune. C'est juste la grâce de Dieu. Il faut être dans ton couloir. Il faut être dans ton couloir. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne règnent pas. Je connais des pasteurs qui souffrent qui ne règnent pas. Frère, je connais des apôtres qui ne règnent pas. C'est pas parce que tu es pasteur que tu règnes. Le règne, c'est manifester le ciel dans le couloir de ton appel. Manifester le ciel dans le couloir de ton appel. C'est ça régner. Et les rois, quand vous régnez, vous êtes un roi. Et les rois élèvent les rois. Aussi longtemps que tu règnes seul et qu'autour de toi il n'y a que des esclaves, tu n'es pas dans le règne de Dieu.
Si vous aimez les gourous, allez ailleurs. Je suis là pour t'inspirer, je suis là pour te motiver, je suis là pour te communiquer la foi, je suis là pour dépeindre le panorama que Dieu a pour ta vie. Et tu y entreras. Aucun sorcier de ton village ne t'arrêtera. Aucun démon ne pourra t'attirer vers l'arrière. Tu vas y entrer. Par la force ou par le feu. Tu y entreras. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il y a des gens parmi vous, c'est un ange qui viendra te prendre la main pour te dire tu ne dois pas rester. Allez-y, entre dans la promesse. Entre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il y a des moments quand Dieu a décidé de t'amener quelque part, même ton nom ne tient plus. Tu vas y entrer. Dis encore amen. Tu vas y entrer, dis encore amen. Nous ne sommes pas dans le jeu de la religion. Il a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Comme au ciel. Comme au ciel. Romains 5, verset 17. Vous régnerez dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Assieds-toi. Assieds-toi. Il est important d'être enseigné au sujet du règne. Je suis très énervé, en colère dans le monde de l'esprit, dans mon esprit. Ce message est une impactation. Il faut bien comprendre ça. Nous régnons. On doit être enseigné au sujet du règne. Le succès, voyez-vous, dans la vie, prend racine sur la connaissance des lois spirituelles. Un roi ne peut pas régner s'il est ignorant des lois. Le véritable règne d'un vrai roi, c'est l'application de la justice. Donc vous devez connaître les lois de Dieu, connaître les lois du ciel. Il ne faut pas être ignorant et penser qu'on règne. Vous devez découvrir les lois et les mettre en pratique. La vie devient simple. Et il y a une vie en mode pilotage automatique. Parce que vous avez découvert les lois et vous les mettez en pratique. On ne réussit pas dans la vie parce qu'on est diplômé, parce qu'on est agrégé, parce qu'on est sorti de belles familles. En fait, non, on peut avoir tout ça et échouer. C'est la connaissance des lois qui fait de toi quelqu'un d'important. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu est en train de nous montrer cela. Vous allez voir ça de vos propres yeux. C'est pour ça qu'il dit qu'il prend, les derniers seront les premiers. Il prend des gens que la société n'a pas respectés. Il leur communique parce que ces personnes l'aiment. Il leur montre des secrets qui les amènent au débat. Alors nous régnons. Dis encore je règne. Dis encore je règne. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu as la vie de Dieu en toi. Nous devons donc comprendre la royauté. Qu'est-ce que c'est la royauté? Comment elle fonctionne la royauté? Dis après moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Encore. Elle est dans mon esprit. Elle est dans mon âme. Elle est dans mon corps. La vie Zoé. Alléluia. Amen. Cette vie va reprogrammer ta vieillesse. Tu ne vieilliras pas avant ton heure. Cette vie va lessiver toutes ces manches de la maladie. Tu ne mourras pas avant ton heure. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Hier nuit, ma femme et ma fille me montraient, vers 1h du matin, pendant qu'on était en train de travailler ensemble, une vidéo. Elle me disait, il y a 14 ans en arrière, j'étais plus vieux que maintenant. Ben, j'ai bien plus vieux, dit-elle. Et j'ai vu la vidéo. Mais j'ai activé sur le levier de la rue. Ben, c'est la parole. Frère, ça marche. La maladie cherche l'adresse, ça ne trouve pas. On dit, il n'est pas possible. Les cellules se rajeunissent. Parce que je confesse que j'ai la vie Zoé en moi. Je déclare que j'ai la vie Zoé en moi. Et je vais vous amener mardi à la prière des rois. Comment les rois prennent les décrets. Ce n'est pas les prières de supplication, papa, s'il te plaît, ta famille, papa, non. Les prières de règne, de roi, de décret, qui font bouger le ciel, qui déplacent les anges, qui font bouger la terre. C'est ce type de prière que tu dois faire. Arrête d'être un mendiant, arrête d'être un esclave, entre dans ton royauté. Dis encore amen. Et on dit que les chiens ne font pas les chats. Mais moi je vais te dire simplement, un lion ne donne pas naissance à un chiot.
Tu appartiens à la race, tu es de la race de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu dis, je suis enfant de Dieu. J'ai la vie Zoé à moi. Alors maintenant, est-ce que tu crois ça? Lève ta main. Tu crois ça? Lève ta main. Alors je vais te poser une question. Si tu crois vraiment que tu as la vie de Dieu en toi, comment tu te prends? Vous savez, c'est incroyable. Hein? Vous savez, les gens, ils nous font croire. Vous parlez, oh, la gloire, c'est prier en lara, katabro. Non. La gloire, c'est vrai que la prière, on en parlera. Mais il faut faire attention à ton apparence. Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Tu peux pas me dire que tu es ton roi et tu t'habilles comme un esclave. Non. Je suis désolé. Arrêtez-moi ces affaires. Non, moi je suis un enfant. Faut qu'on ait un enfant. Non, il s'appelle comme ça, il peut pas être civilisé. Il y a des gens qui m'ont vu. On dit, parce qu'il ne peut pas prier. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Un pasteur comme ça, bon pasteur comme ça, il peut prier. Parce qu'on vous a dit que ce qui est beau appartient au diable. Ce qui est propre de Satan. Quand on voit une belle fille, on dit non, celle-là c'est sûr qu'elle ne peut pas aller à l'église. Qui vous a dit? Qui vous a dit que ça appartient par Dieu? Nous sommes venus changer l'ordre des choses. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Mets tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi. Eh ouais. Mets tes plus beaux habits, car il n'entrera plus chez toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Les gens prennent leurs habits les meilleurs, ils attendent d'être reçus par un ministre qui ne va peut-être même jamais les recevoir. Les jours on dit qu'il y a une fête à la présidence, le président même ne te voit pas, c'est là où tu mets tes meilleurs habits. Ça veut dire que tu ne comprends même pas qui tu es. Tu ne comprends pas qui tu es? Non, du tout. Tu as une malle, un coffre où tu as gardé tes meilleurs bijoux pour les jours des fêtes. Eh bien, je vais te dire une chose, chaque jour pour moi est une fête.